up some dust. 30 feet, 2.5 down. Dieu est à l'œuvre encore aujourd'hui. Et il se manifeste. Il se manifeste à ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Jusqu'à aujourd'hui, on est dans cette absurdité totale, absolument totale, de cet entêtement, mais complètement fou, de vouloir absolument essayer d'expliquer la création du monde comme la volonté du hasard. Comme l'ont expliqué, je sais que je l'ai déjà moi-même enseigné, des dizaines de personnes avant moi et depuis fort longtemps, la probabilité que du hasard, du n'importe quoi, du rien, de je sais pas quoi, puisse sortir un monde aussi ordonné, aussi équilibré, aussi rempli d'une sagesse tellement infinie que rien que de le dire, on en est déjà fatigué, parce qu'on sait déjà aujourd'hui de quoi on parle, rien que dans une cellule humaine, rien que dans un atome. Mais autour de nous, simplement, regardons la nature. La nature autour de nous, elle nous crie, je dirais, à tue-tête. Dieu est grand, Dieu est puissant, Dieu est réel. Il y a un Dieu. La belle nature autour de nous dit tout cela. C'est magnifique, c'est un spectacle de gloire. C'est Dieu qui parle, qui dit, regarde, je suis la vie. Ah oui, c'est glorieux. Et tout ce que nous avons envie de faire, c'est de l'adorer, de le glorifier. Nous chantons la vie, tout nous dit, tout s'écrit gloire dans son palais. La terre est remplie de sa gloire. Et nous voyons cette puissance. Il nous dit que les perfections invisibles de Dieu se voient comme à l'œil quand on les considère dans son ouvrage. Les perfections invisibles. Le visible nous parle de celui qui est invisible. La probabilité de sortir un monde comme celui-là, tellement extraordinairement bien organisé, cette probabilité sortie du hasard reviendrait à la probabilité, disent les savants, de mettre un singe devant un piano et que du premier coup il te sort la 5e symphonie de Beethoven. C'est possible, mathématiquement parlant, c'est possible. Parce que les maths ne font pas de sentiments. On fait 1, 2, 3, 4, 5, il y a une probabilité, 1 sur 1 milliard, c'est possible. 1 sur 100 milliards, ça s'appelle possible. Voilà. Si vous avez un examen de maths et qu'on vous demande est-ce qu'une chance sur 100 milliards, ça s'appelle possible ou impossible? Si vous marquez impossible, vous êtes recalé. Non, c'est possible. Donc la même probabilité. Celui qui ne croit pas, c'est un très grand croyant. Celui qui ne croit pas, il a une foi beaucoup plus grande que la mienne. Celui qui dit que Dieu n'existe pas, de façon certaine, d'où il sait, je sais pas, mais il a une émouna, celui-là, je dis que bravo. Comment tu as cette capacité de croire alors que tout s'harmonise et qu'il y a une chance 0,0000000, il y a une chance infime que Dieu n'existe pas d'après la preuve, mais elle existe. Je suis en train de déjà annoncer que Dieu existe, mais on ne répond pas dans le monde de la logique. Jusqu'à aujourd'hui, je me pose la question, mais tellement évidente, tellement simple. Mais qu'est-ce qui vous dérange de reconnaître qu'il y a une intelligence intelligente qui a créé, sans prendre toutes les finesses du judaïsme ou d'une religion authentique, mais c'est l'idée. Mais qu'est-ce qui vous dérange de reconnaître qu'un monde intelligent a une source intelligente? Ça s'est pas fait
comme ça? Pourquoi vous optez sur la symphonie de Beethoven réalisée par un singe dès qu'il se trouve devant le tableau, le piano, pardon? L'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Ça c'est fou de dire une chose semblable. Mais la réponse est simple, la vraie réponse bien sûr. C'est parce que j'ai pas besoin de baisser la tête devant le hasard. J'ai pas besoin de reconnaître l'existence de quelque chose qui me dépasse quand ce quelque chose s'appelle le hasard. Mais si je lui donne un autre nom, automatiquement, je ne suis plus ce que je voudrais être. Je ne suis plus l'élève de mon mauvais penchant. Je ne suis plus la voix de mon mauvais penchant. Pourquoi est-ce qu'il voulait tellement Aristote que le monde n'est pas de créateur? Que le monde soit éternel dans le passé? Pourquoi? Parce que si le monde est éternel dans le passé, l'absolu c'est le réel. Ah, ça fait plaisir aux matérialistes. L'absolu c'est le monde, c'est ça, c'est les choses qu'on voit. Après tu peux rajouter, ils n'ont pas de problème, tu rajoutes des religions, tu rajoutes des croyances, tu rajoutes des mythes, tu rajoutes ce que tu veux de la mythologie, c'est super. Mais il faut que la base de l'existence soit l'être. Ce qui me donne la liberté de croire à ce que je veux, chacun fait ce qu'il veut. Mais quand je te dis la base de la réalité, c'est l'être, le monde réel, n'est qu'une des figures de la volonté d'un être supérieur. Ça n'a pas été et ça ne sera pas plus tard. Oui, c'est angoissant. Ça veut dire que le pôle de responsabilité, le pôle où je peux m'accrocher, c'est plus le monde. C'est quelque chose, quelqu'un que je ne connais pas, qui me regarde, qui me juge. Ouh là là. Et ça donc, ça me responsabilise. Et comme ça me responsabilise, je veux absolument y échapper. Et la Bible dit que les hommes ont quand même vu la gloire de Dieu, ils ont vu les beaux couchers de soleil, ils ont vu les beaux champs de neige, ils ont vu cette gloire du Seigneur. Ils se sont arrêtés au bord des plages et ont vu les vagues se fracasser contre les rochers. Ils ont vu et ressenti cette puissance divine, mais ils n'ont pas glorifié le Seigneur. Et donc, le monde scientifique préfère dire toutes les honneries du monde, mais la seule chose simple et évidente, ah non. Et je ne parle même pas de Dieu. Je peux comprendre qu'un savant, la religion le dérange, parce qu'entre vous et moi aussi elle me dérange, je ne la supporte pas. Mais je ne parle pas de religion. Je parle d'une conclusion intelligente, mathématique, évidente. En tous les cas, beaucoup plus évidente que l'histoire d'un singe qui ferait la symphonie de Beethoven. Vous voyez qu'il y a un début. Il y a un début. Donc, un début qui vient de rien, de zéro. L'instant zéro. Donc, l'évidence logique, c'est que comme l'être ne peut pas se créer à partir de lui-même du rien, comme le rien ne peut pas enfanter de l'être, le néant ne peut pas enfanter de il y a de l'être. C'est la logique qui dit ça. On n'a jamais vu que d'un verre vide, tout d'un coup, sort du champagne. Ça n'existe pas. Ils n'ont donné aucune gloire. Ils ne l'ont pas glorifié. Ils ne l'ont pas remercié. Ils ne l'ont pas rendu grâce. Ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Dans les ténèbres. La science officielle se refuse à le dire, parce qu'elle est là, elle est le porte-parole du etc. Et donc automatiquement, elle ne peut pas l'avouer. Parce que d'une certaine manière, cette science-là est la religion du monde occidental. Et moi, et moi, et moi.
Ou au moins dites, il y a beaucoup plus de probabilité que ça soit une intelligence suprême qui ait créé le monde que le hasard. Au moins dites-le. N'appelez pas ça Dieu, ne parlez pas de religion, ne parlez pas de culte, parlez... Alors c'est quoi la réponse logique? C'est que Dieu a créé le monde, c'est tout, c'est très clair. C'est une proposition raisonnablement scientifique. Non, si on dit ça, on détruit la science. On détruit. Un scientifique qui dit ça se décrédibilise aujourd'hui complètement. Alors que c'est la proposition la plus probable dans les critères scientifiques eux-mêmes. Chers amis, il y a seulement et uniquement une très petite minorité de la population mondiale qui a plié les genoux devant Jésus-Christ. Seulement une petite minorité qui a expérimenté la nouvelle naissance dans le véritable royaume de Dieu.